Allez, en ce mardi après-midi sur Maritima, dans la famille, eh bien, nous allons accueillir Rémi Sébastien de la Comédie des Suds, qui est avec nous. Rémi qui est passé dans les studios de Maritima il y a quelques jours et qui revient aujourd'hui. Ouais, il était trop bien chez nous. Ouais, je crois qu'il s'y On ne plaît, se quitte plus. Ouais, c'est vrai. On t'a régulièrement, en plus, je dirais, pour les spectacles. Il y a eu le spectacle samedi sur le droit des femmes, la notamment. Folle histoire des femmes. La folle histoire des femmes, exactement. Et puis là, on va parler du programme de la Comédie des Suds, qui nous donne toujours envie de venir retrouver l'équipe. Eh bien oui. Moi je vous conseille, je vous invite, je peux pas vous inviter, j'ai pas les moyens, mais je vous conseille de venir à la Comédie des Suds régulièrement avec un programme très riche. Plein de belles choses qui vont arriver, plein de spectacles, que ce soit pour tous les goûts, la famille, pour les enfants, pour les ados, pour les adultes, il y a plein de choses. Alors justement, on va en parler de tous ces spectacles, du programme, Pascal. Parce que là, le programme, du coup, un programme de salle, on va dire, ça se fait toute l'année. Il n'y a pas de saison, c'est pas comme nous à l'antenne, par exemple, de Maritima, où on a une grille de septembre à juin et après l'été, il y a des aménagements. Vous, c'est toute l'année. Oui, déjà, on est ouvert toute l'année. On est un des seuls théâtres ouverts toute l'année, c'est-à-dire que même juillet-août, vous pouvez venir. On a la clim en plus, donc voilà. C'est bien. Voilà. Et la programmation se fait vraiment régulièrement. Il y a pas de début et de fin de saison, même si en septembre, c'est toujours le réamorçage de la nouvelle saison. Et oui, pour les périodes de rentrée. Exactement. Mais après, oui, on est ouvert tout le temps et on se doit d'avoir toujours au moins entre 8 mois et 12 mois d'avance sur ce qu'on va programmer. Alors moi, à chaque fois que j'ai eu Rémi par téléphone, c'était juste pour lui poser une question. Est-ce que tu vas jouer encore le dîner de con? Le dîner de con. Alors, il se rejoue régulièrement, mais peut-être pas là tout de suite. Alors voilà, là, on fait une petite pause sur la Comédie des Suds, même si ça joue quand même dans la région, sur Aix-en-Provence ou ailleurs. Mais oui, c'est un spectacle qu'on a beaucoup éculé à la Comédie des Suds, qu'on nous redemande quand même. Mais voilà, il en faut pour tout le monde. Il faut laisser aussi la place. Mais c'est un bonheur d'être un con sur scène, en tout cas. Bonjour, je suis le con. C'est ça. Mais souvent, les gens se trompent pas quand ils me voient. Ils se disent il y a un air de. Voilà. Ben oui. Eh oui. Il y a d'autres pièces aussi, comme le dîner de con, qui. Le prénom aussi. Ouais. Alors la Comédie des Suds, c'est vraiment, on s'attache à avoir plusieurs types de programmation, et notamment des vraies comédies de boulevard ou des vraies comédies qu'on peut retrouver à Paris dans des grandes salles comme le Dîner de con, le Prénom, le Père Noël est une ordure. Là, on a eu les droits récemment de Cuisiner Dépendance, la pièce de Bakri et Jaoui qu'on a remontée, qui a été un franc succès également. Donc voilà, qu'on va continuer à jouer. Donc ça, c'est vraiment une force de la Comédie des Suds d'essayer de proposer un maximum de choses pour plusieurs catégories de personnes et plusieurs envies surtout. Donc voilà. Et quelles sont les futures thématiques ou programmes que tu vas nous présenter alors ? Alors là, il y a deux nouvelles créations très café-théâtre qui arrivent dès le printemps là, et qui vont continuer tout l'été normalement et à la rentrée. La première, ça s'appelle Un mari à emporter. Oui. Donc voilà, on est vraiment dans le style café-théâtre avec beaucoup de vannes, beaucoup d'humour, un peu d'interaction également. L'histoire d'une célibataire qui cherche l'amour. Oui, l'affiche est très parlante parce qu'il y a marqué click and collect. C'est au goût du jour, tout à fait. Voilà. Donc elle va faire une espèce de drive sur les réseaux pour trouver. Donc elle va passer de garçon en garçon, un petit peu de désillusion en désillusion, plutôt jusqu'à trouver le bon. Et c'est vraiment très drôle, très rafraîchissant. C'est la nouvelle créa là qui sort très prochainement. On est super content. Donc il faut dire que les créas quand même, c'est des auteurs de chez nous. C'est souvent les acteurs sont aussi d'ici. C'est vraiment un produit made in Sud, quoi. C'est un vrai parti pris de la Comédie des Suds de faire travailler les gens d'ici. Donc que ce soit les auteurs, que ce soit même les metteurs en scène ou les comédiens, on essaye en tout cas de prendre un maximum de gens. On a des gens compétents dans la région, en fait. J'allais te dire, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des gens compétents. Il faut le répéter à certains. Exactement. Ça nous empêche pas non plus de faire venir des troupes parisiennes, mais on a quand même des gens très compétents dans le Sud et il y a de quoi faire. Il y a vraiment un vivier exceptionnel d'acteurs, de comédiens, de metteurs en scène et autres sur la région.
D'accord. Et donc après, donc ça c'est plutôt un spectacle adulte, on va dire. Oui, ou tout à fait. Oui, c'est-à-dire à partir j'aime pas Les ados, donner quoi. d'âge, dire moins de 18 ans, Ouais. mais à partir de 13-14 ans, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de Mhm. grossièreté, il y a quelques mots qui peuvent heurter, Mhm. voilà, qu'on entend tous les jours, Oui. voilà, mais après il n'y a pas de vulgarité à proprement parler. D'accord. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme thématique au menu? Ah ben il y a plein de choses, les spectacles pour ados notamment, ça c'est tous les samedis après-midi toute la saison où on essaie vraiment d'avoir une programmation, une vraie sortie en famille, comme il peut y avoir une sortie souvent au cinéma, on va voir un film pour toute la famille, ben là c'est pareil pour le théâtre. C'est très clivant, on trouve aussi le théâtre, souvent les ados se disent oh non, c'est ci, c'est ça, C'est ça va pas pour nous faire moi, rire, ça va pas etc., nous plaire, ouais. ça va pas parler de moi surtout, c'est ça qui revient souvent. Eh bien là non, on a des comédies vraiment destinées aux ados où on parle d'eux, où on évoque les problématiques des ados, que ce soit range ta chambre, passe pas trop de temps sur ton téléphone, ne te mets pas à fumer, fais tes devoirs, etc. Machin. Toujours très léger, avec beaucoup de comédie, avec souvent des parents à bout, c'est ça qui fait rire. En fait, le public se reconnaît, quoi. Exactement, voilà, C'est un peu c'est une vraie... une psychodélire thérapie. Ouais, c'est ça. Ouais. et c'est vraiment super, et c'est tous les samedis, donc avec les pièces comme Ado versus Parents mode d'emploi, Petit guide de survie avec son ado, il y en a d'autres, voilà, ils seront là toute la saison. Mais ça c'est bien parce qu'il y a effectivement peu de choses proposées, à part effectivement comme tu disais d'aller au cinéma en famille, mais sinon sur scène il y a peu de choses pour les en tout cas ciblées vraiment ados, quoi. Oui, c'est tout à fait. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie démarche aussi de dire proposons du spectacle pour tout le monde. Et souvent, les ados arrivent très dans les pieds, oh là là, et puis ressortent généralement avec la banane en disant ouais, c'était bien. Et là, c'est le ça veut gros dire compliment. ouais, exactement. Donc voilà. Ok. Et il y a des spectacles très provençaux-marseillais aussi, je crois. Oui. Là, c'est la marque de fabrique de la Comédie des Suds. Tous les mardis, toute l'année, c'est ce qu'on appelle chez nous les mardis marseillais. Donc, c'est vraiment de la marseillade. On a intitulé ça comme ça. Ouais. Donc, voilà, des pièces qui mettent en valeur ou qui mettent en scène des Marseillais en conflit, soit avec des Parisiens souvent, en effet, mais Au pas hasard. que. Donc voilà, et voilà où on retrace, où on explore aussi toutes les caractéristiques du franc parler marseillais. Oui, voilà, j'allais dire, ça va de la cagole au fachumaku. Exactement, tout à C'est fait. un peu ça. D'ailleurs, il y a une série de pièces qui s'appelle Cacou Cagole, justement, Histoire marseillaise, ou Cacou Cagole, le divorce. Et donc voilà, il y a vraiment de très belles pièces. On s'entoure d'auteurs pareil, qui sont régionaux et qui sont de qualité, comme Jean-Jacques, par exemple, ou Pierre-Jean Homsy, qui écrivent des pièces dans cette thématique-là. C'est une culture à défendre. Qu'est-ce que tu aimes jouer, toi, sur scène? Moi, ce que j'aime jouer, alors, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posé. Merci, vous méritez votre salaire, bravo. Alors moi j'aime bien les pièces collégiales déjà, parce que je trouve que je préfère en tout cas qu'on soit plusieurs sur scène plutôt qu'être tout seul. Donc aujourd'hui le dîner de cons c'est ma pièce préférée, parce que je m'y reconnais et que fais gaffe à ce que tu dis, quoi. Non, mais et que l'équipe, on est 5 sur scène et l'équipe est vraiment exceptionnelle. C'est ça aussi qui est important dans le théâtre, dans les métiers qu'on fait, c'est les métiers passion, et il faut que ça se passe bien aussi avec les gens avec qui on travaille. Là c'est le cas, donc Oui, enfin moi pour avoir vu le spectacle, ça se voit que vous vous régalez, et c'est vrai que c'est communicatif, puisque en plus c'est des spectacles drôles, c'est souvent des spectacles interactifs, donc le public se sent vraiment bien dans le groupe, quoi. C'est ça qui est important. Ça c'est important d'inclure le public avec nous, donc c'est chouette. On peut avoir quelques annonces pour des futurs spectacles qui sont en train de se mettre en place aussi, sur lesquels vous bossez avec ton équipe? Alors oui, il y a plein d'autres créations qui vont arriver. Si vous avez vu, je pense que la plupart l'ont vu, Le mari de ma femme, qui est une pièce qui a cartonné pendant des années, qui tourne partout en France. Là, ils ont un nouveau spectacle, la compagnie Graines de Fenouil, il y a un nouveau spectacle qui s'appelle La tournée du patron qui va sortir. On a la primeur que la sortie se fasse chez nous, donc ça c'est une vraie info. On a également des têtes d'affiche qui vont arriver, qui continuent de venir à la Comédie des Suds. C'est pas le cœur de cible, mais quand même. Par exemple, Christophe Alévêque, Jeffou Le Gnou. Donc, Jeffou Le voilà, Gnou. qui remplit, qui re-remplit. Donc là, on est sur du stand-up, sur du one-man show. Exactement, tout à fait. Tom Baldetti aussi, qui est une figure montante du stand-up parisien, même s'il est toulousain. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, il y a plein de très belles choses qui arrivent et puis qui vont continuer à venir. Yves Pujol qui revient, Anthony Joubert,
frères. Voilà, donc, Et les petits aussi. et les tout petits, oui, les petits, les enfants. Les enfants à la Comédie des Suds, c'est important pendant toutes les vacances scolaires et surtout tous les samedis toute l'année avec des super spectacles. Pareil, on s'entache aussi à rester dans la création de spectacles enfants. Donc, on a des auteurs du coin et on monte des équipes dans le coin avec des super spectacles très divers, très variés. Je suis assez content de la saison qui va arriver parce qu'on a vraiment des spectacles, les aventures du chevalier Galahad, par exemple, un spectacle de chevalier. On a aussi un spectacle sur le Japon, c'est tout nouveau, là, qui s'appelle Arigato Mission Japon. Voilà, c'est un comédien qui est parti au Japon, qui a vécu des choses et qui, du coup, veut les transmettre à travers un spectacle enfant. C'est très poétique, mais à la fois très drôle aussi. Donc voilà, il y a plein de très belles choses qui vont arriver. Spectacle de Noël pour Noël, spectacle d'Halloween pendant les vacances de la Toussaint. Donc voilà, de très très belles choses. Et c'est vrai qu'on peut amener les enfants au théâtre très petits, on n'y pense pas parce qu'on se dit des fois, je vais amener mon enfant au théâtre, il faut qu'il ait au moins 5 ou 6 ans. Et en fait, non, parce que ça démarre très tôt. Tout à fait. La majorité des spectacles, même la quasi-majorité des spectacles qu'on propose, c'est à partir vraiment de 2 ans et demi, 3 ans. Après, ça dépend ce que vos enfants ont l'habitude de faire, de voir. Oui. Mais vraiment, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, il y a aucun souci. Parce que c'est quand même des spectacles assez court, autour de 50 minutes. Donc, c'est un format que les enfants peuvent supporter sans problème. Et puis, il y a quand même pas mal de chansons, de musique, de choses comme ça dans la majorité de nos spectacles. Donc, c'est quand même très attrayant. Et on se rend compte aussi que les parents s'amusent également. Et oui, souvent, ils viennent pour les enfants. C'est le but. C'est le but aussi, tout à fait. Quelques spectacles pour même avant 1 an. Parfois. Alors ça c'est plus rare à la Comédie des Suds parce que le rapport scène-salle est un peu plus compliqué, mais en tout cas c'est arrivé. C'est pas exclu que ça réarrive en tout cas. Mais sinon dans d'autres salles en effet à partir de 9 mois on peut amener vos enfants au théâtre sans souci pour de l'éveil musical, pour 9 du mois, conte. Hein. Non, je dis ça parce que des fois, tu as des fratries, quoi. Tu vois, tu as ton enfant qui a 3 ans, tu aimerais bien l'amener au spectacle, tu as le petit frère ou la petite sœur plus petit, mais on peut quand même commencer à leur faire découvrir des choses quand même. Oui, après, nous, on refuse pas le public, hein, c'est-à-dire qu'on a des fratries qui viennent avec des enfants de 1 an, 1 an et demi. Bien évidemment, ils peuvent rentrer dans la salle, participer et profiter du spectacle. Et généralement, ça se passe très bien. Ouais, j'imagine bien. Non, mais c'est vrai que c'est important, l'éveil du spectacle pour les tout petits. On n'y pense pas forcément. On pense souvent à des loisirs autres, mais pas au théâtre, alors que c'est important pour les petits. La comédie, c'est tous les soirs de la semaine. Il y a des jours de relâche. Comment ça se passe? Le lundi, c'est relâche, parce qu'on a des cours. On peut prendre des cours à la Comédie des Suds. Voilà, venez. Voilà. C'est tous les lundis soirs de 20h15 à 22h15. Non, sinon c'est ouvert du mardi au samedi régulièrement et quelques dimanches de temps en temps. Les dimanches, c'est pas forcément tout le temps, mais c'est assez régulier quand même. Donc voilà, du mardi. Tous les renseignements et les réservations, bien sûr, c'est sur le site, on le rappelle. Le 1619.fr. 1619 en chiffres, hein, je le dis. Oui, 1619.fr. Et des réseaux sociaux aussi pour la Comédie des Suds. Oui, Facebook, Instagram, voilà. Maritima est d'ailleurs partenaire privilégié de la Comédie des Suds. Et avec on en est plaisir. très fiers. N'hésitez pas. Merci Rémi. Merci à vous de m'avoir accueilli encore une fois. Et à très vite. Et on se dit à la semaine prochaine. Oui, écoute, tu reviens quand tu veux, exactement. C'est chez toi. Merci Rémi. À toi. À bientôt. Merci, au revoir.